Si vous voulez connaître la définition de la sorcellerie, là, quand on dit qu'une personne est sorcière, la dame là, elle fait partie des sorcières. Faut partager la vidéo. On ne sait jamais. Peut-être qu'à travers ton partage, tu vas ouvrir les yeux d'une personne qui fait confiance à la mauvaise personne. La dame là, elle était voisine à une personne, à une autre dame. Les deux étaient des bonnes amies. En tout cas, elles s'entendaient bien. Elles parlaient, elles mangeaient, elles buvaient ensemble, tu vois. Le genre de voisine que tout le monde rêve d'avoir. Du jour au lendemain, l'autre a trouvé du boulot. Alors qu'elle avait un enfant de moins de 5 ans. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle n'a personne pour lui garder l'enfant. C'est comme ça qu'elle propose à sa voisine. Cette voisine-là qu'elle considérait comme son amie. Cette voisine-là qui a vu son enfant naître et qui a vu son enfant grandir. Pour elle, la personne idéale pour garder son enfant en son absence-là, c'était celle-là. Donc elle lui propose, Aya, comme tu sais, j'ai trouvé un petit boulot là. Sauf que je commence de telle heure à telle heure. Et avec l'enfant, ça ne va pas être évident. Je voulais te demander si tu peux me garder l'enfant comme ça. À la fin du mois, je vais aussi te donner un petit quelque chose. Ça va faire comme si tu travaillais aussi. Et ça va te motiver à bien garder l'enfant. Celle-là répond qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, ton enfant, c'est mon enfant. Puisque tu as trouvé le travail là, va travailler, je vais garder notre enfant. Aie confiance. L'autre a pris confiance. Elle est partie travailler. Elle part le matin, elle rentre le soir, elle récupère son enfant. Elle part le matin, elle rentre le soir, elle récupère son enfant. Au fur et à mesure que le temps passe, l'autre remarque que l'enfant est bizarre. L'enfant est toujours grognon. L'enfant est toujours en train de bouder. L'enfant est toujours en train de pleurer. L'enfant se lève la nuit en train de crier. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mon enfant, et pourtant il a l'air d'aller bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? En un mot, elle a tout de suite vu que l'enfant n'allait pas bien. Elle demande à la voisine que, Aya, depuis un moment, je trouve que l'enfant est bizarre, il est toujours fatigué, même manger, il ne veut pas manger. Est-ce que tu as une idée? Ou voilà, est-ce que je ne suis pas au courant de quelque chose et tout, nanani, nanana. Celle-là répond que non, tout va bien. Oh. Quand tu n'es pas là, l'enfant joue, il mange bien. Peut-être que c'est le fait que tu travailles, c'est normal. Parce que depuis que ton enfant est né, tu n'es pas encore parti travailler ou bien tu ne t'es pas encore séparé de lui comme en ce moment. Je pense qu'il est tout simplement en train de te montrer que tu le manques. Mais t'inquiète, Aya, c'est pour son bien que tu pars travailler. L'autre a dit, ok, ça l'a rassuré. Mais n'empêche qu'elle était quand même triste. En tant que maman, c'est tout à fait normal. L'enfant maigrissait dans la maison. Elle n'était pas encore partie voir le médecin. Un jour, elle est à la maison, avec son enfant dans les bras. Elle reçoit une notification dans son téléphone. Elle clique, elle tombe sur une vidéo. La vidéo en question, c'était quoi qui était dedans? La voisine là, à chaque fois qu'on lui laissait l'enfant, elle faisait la grosse commission dans un pot. Elle faisait la petite commission dans un pot. Elle prenait son téléphone, elle mettait ça comme ça là et elle filmait l'enfant de sa voisine en train de manger sa grosse commission et sa petite commission. Elle obligeait à l'enfant de sa voisine en train à boire la petite commission et à manger la grosse commission. Des fois, elle préparait même ça à la veille. Ça veut dire que tu vas faire caca de la veille. Tu mets ça dans le pot avec le pipi. Tu attends l'enfant de ta voisine demain. Tu récupères l'enfant, tu prends ton téléphone et tu filmes l'enfant. Tu obliges l'enfant. Il paraît que l'enfant buvait tout et il mangeait tout. Elle avait ça dans son téléphone. Comment ça a fait pour fuiter? Cette voisine-là, il y a une autre personne qui est venue lui rendre visite en disant que Aya,
Est-ce que tu peux me donner ton téléphone? J'ai envie de faire quelque chose, ça peut arriver. Peut-être j'ai envie de filmer ou bien j'ai envie d'appeler. En tout cas, il y a eu une scène qui a fait qu'elle prend son téléphone et elle confie ça à l'autre. L'autre, au lieu de finir seulement de faire ce qu'elle a fait, elle est partie jusqu'à la galerie. En tout cas, je ne sais pas. Arrivée là-bas, elle a trouvé plusieurs vidéos de cette dame. Pardon, de cette dame en train de faire manger. Oh non, non. Elle filmait. Un bébé. Mais c'est qui fait ça en fait? Et elle obligeait à l'enfant. C'était son pied en fait. C'était son kiff de voir l'enfant d'autrui manger son caca et boire son pipi. On peut faire ça. Donc l'autre, elle a pris la vidéo et elle l'a mis dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que c'est arrivé chez la mère. Regardez un peu. On peut faire ça. Donc soyons prudents et prudentes. Parce que le monde va mal. Regardez un peu une histoire comme ça. Qui peut imaginer que ta voisine la plus proche, celle avec qui tu discutes tous les jours, celle qui a vu ton enfant naître, celle qui est contente parce que tu as trouvé du travail, celle qui accepte de garder ton enfant parce que tu pars travailler, celle qui est OK pour que tu lui donnes un petit euro pendant qu'elle garde ton enfant, qui peut imaginer? Et pourtant, ça arrive. Voilà ça. Donc, il faut partager la vidéo, mes chéris. Ça peut sauver une vie. Doublons de vigilance et ne faisons confiance en personne en ce qui concerne nos enfants. Voilà ça.